C'est parti. Alors, écoutez, bonjour à tous. Je suis très content de vous voir, en tout cas, sur l'ordinateur aujourd'hui pour cet atelier dédié à la collecte de fin d'année. Comment un petit peu mobiliser autour de votre appel aux dons que vous souhaiteriez lancer pour votre organisme. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné, donc je m'appelle Kevin, hein, je suis de l'OASO, mais je serai également accompagné donc de ma collègue Nathalie du Crédit Mutuel Océan et de mon collègue Grégoire pour l'animation de cet atelier. On va commencer par quelques petites informations en termes de pratique pour tous ceux qui ne connaissent pas Zoom. Sur votre droite en bas, vous avez une petite barre qui va vous permettre en fait dans un premier temps de couper votre micro ou de le réactiver, qu'on va donc voir avec la petite icône micro et le mot muet. Vous avez la caméra que vous pouvez activer ou désactiver, c'est comme vous le souhaitez. Je vous cache pas que dans ces temps de confinement, il y a beaucoup d'occupation de la bande passante. Donc si vous souhaitez la couper pour avoir une meilleure qualité en termes d'échange, n'hésitez pas. Et puis sachant qu'encore une fois, vous avez le chat qui se trouve avec la petite bulle conversée pour vous permettre de pouvoir tout simplement nous envoyer vos questions pour que mon collègue Grégoire puisse y répondre autant que possible. Vous avez quelques petites bonnes pratiques qui existent concernant donc les ateliers qui sont en ligne de manière globale. Encore une fois, c'est toujours dans un objectif de bonne clarté pour tout le monde. Donc, on coupe son micro pour éviter les interférences. Comme je vous l'ai dit au début, je l'ai fait à peu près pour quasiment tout le monde. Pour qu'on gagne du temps. Coupez votre caméra pour ne pas charger la bande passante, bien entendu, et installez-vous confortablement. A priori, je vois que Jean-Guy, c'est votre cas et c'est très bien. Mettez-vous un petit verre, préparez-vous un petit verre de thé ou un petit carré de chocolat et appréciez le moment d'échange qui vous est offert. Quelques mots pratiques aussi au niveau des échanges. On va privilégier dans un premier temps toute la présentation. Donc, on va découler un petit peu l'ensemble des slides de la présentation, les éléments qu'on souhaiterait vous partager et par la suite, vous pouvez bien entendu, durant la présentation, partager vos réactions et vos questions sur le chat pour que mon collègue Grégoire puisse y répondre. Et vous aurez un temps d'échange à la fin de cette présentation où on pourra dialoguer de vive voix puisque nous ne sommes que une petite vingtaine ce soir. Enfin, en ce qui concerne les liens partagés, à savoir, c'est que l'ensemble des liens qui sont partagés par mon collègue Grégoire ou par moi-même durant le chat sont sécurisés et partagés. Je tiens juste à ce que vous soyez prudent sur l'ensemble des autres liens qui pourraient vous être partagés durant cette présentation. Nous n'en sommes pas responsables. Alors, petite présentation assez simple au niveau des interlocuteurs qui vont animer cet atelier. Je m'appelle Kevin, je suis de l'équipe Bienvenue chez l'OASO. Je suis en charge en fait de l'accueil des associations qui s'inscrivent sur une plateforme de paiement qui est dédiée à leurs actions au quotidien. Ça fait à peu près 12 ans qu'on existe et je vais laisser ma collègue Nathalie se présenter. Bonjour à tous, Nathalie Roux. Pour ma part, je travaille donc au Crédit Mutuel et plus particulièrement autour de ce projet Territoire de solidarité dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, les objectifs de cet atelier, on va donc présenter l'initiative Territoire de solidarité que le Crédit Mutuel Océan va lancer. On va également parler de deux outils de collecte en ligne qui vont être utiles pour cette initiative, mais aussi pour votre association et la collecte de dons qui approche à sa fin, en tout cas en termes d'année civile. Et puis un petit peu les conseils concernant comment diffuser, comment communiquer, comment mobiliser autour de votre appel aux dons en cette mois de novembre et en décembre qui arrive très prochainement. Euh, Très rapidement également, on va vous présenter qui nous sommes. Donc, Hello Asso, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une plateforme de paiement dédiée pour les associations pour leur permettre de recevoir des paiements en ligne. On met à la disposition gratuitement des structures, 5 outils pour la collecte. Donc, vous avez tout ce qui se rapproche à l'action des activités, donc tout ce qui sera billetterie pour l'événementiel, même si en ce moment, avec le contexte de la Covid-19, c'est pas forcément simple, mais vous avez la billetterie en ligne qui est disponible pour les boutiques, pour éventuellement l'ensemble des actions de festival, tout ce qui sera relatif à la cotisation pour les licenciés, généralement en septembre et en janvier, tout ce qui sera relatif au paiement pur. Et ce qui va vraiment concentrer les efforts de cette présentation, ce sera tout ce qui sera relatif à la donation avec le formulaire de don et le financement participatif qu'on appelle chez nous le crowdfunding. Donc tous ces outils-là sont à votre disposition sur la plateforme Hello Asso et ce complètement gratuitement puisque depuis 12 ans, on propose en fait ces services-là aux associations
associations pour qu'elles puissent collecter entièrement l'ensemble des sommes. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir accompagner à peu près 125 000 structures associatives sur le territoire français. Et on a à peu près 70 collaborateurs qui ont la chance de pouvoir travailler au service des associations. Nous, on vit grâce exclusivement à un modèle qui est assez détonnant en France, puisque c'est la contribution volontaire qui nous finance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, via une somme laissée par des internautes, nous financer et également absorber l'ensemble des frais bancaires qui seraient reliés à ceux que vous allez, au paiement que vous allez recevoir en tant qu'association. Donc, on en est assez fiers et on en parle librement. Voilà. On accompagne donc 125 000 structures sur notre plateforme. Donc, on a beaucoup de clubs sportifs, des ligues, des fédérations et également d'associations caritatives, culturelles. Donc, ce sont quelques noms que vous pouvez voir sur cette slide. Je vais ensuite te laisser la parole, Nathalie. Très bien, donc Kevin va vous donner dans quelques instants la clé de réussite d'une campagne. Avant cela, je vais revenir rapidement sur la naissance de Territoires de solidarité, donc initié par le Crédit Mutuel. Donc le Crédit Mutuel est la première banque partenaire des associations. En France, ce sont 380 000 clients qui font confiance au Crédit Mutuel et plus de 17 000 sur notre territoire. Donc quand je dis territoire, c'est Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Donc si le Crédit Mutuel occupe aujourd'hui cette place, c'est pas seulement par rapport à ses offres bancaires, mais c'est aussi grâce à cette volonté forte d'accompagner durablement les acteurs du territoire, et je pense donc aux associations qui partagent avec nous des valeurs communes. Donc, je pense à la proximité, au côté humain. On est une banque mutualiste sans actionnaires avec des conseillers non commissionnés. On est une banque qui s'engage. Le partenariat, c'est une chose qu'on fait très bien sur le territoire. Il y a des subventions, des soutiens au monde associatif avec plus de 3 millions d'euros qui sont distribués chaque année. Et puis des services, des outils qui sont à la disposition des dirigeants des associations qu'on retrouve sur le site Associatech. Et depuis 3 ans, on a voulu étoffer l'offre qu'on met à disposition des associations, s'inscrire vraiment comme le plus qu'une banque. Et le Crédit Mutuel s'est associé donc à LOASO. Donc Kevin, tu peux nous donner déjà quelques chiffres depuis ces 3 ans? Tout à fait. Effectivement, on a la chance de pouvoir travailler avec le Crédit Mutuel Océan depuis 3 ans pour accompagner les associations qui sont clientes. Et en 3 ans, on a déjà à peu près donc 2007 associations qui se sont inscrites pour lancer des actions de paiement et de collecte pour leurs actions, leurs activités. Et c'est à peu près donc 6,5 millions d'euros qui ont été collectés en faveur des associations. Donc c'est assez impressionnant quand on sait qu'il y avait des besoins en termes d'outils et auxquels le Crédit Mutuel a pu répondre. À un titre d'exemple un petit peu sur la période 2019-2020, on a à peu près quand même un montant qui est de 3,2 millions d'euros de collectés par les associations qui sont complètement reversés. Donc aujourd'hui, on est assez chanceux de voir que les outils qui sont proposés par LOASO, les outils de collecte, répondent aux besoins des associations qui sont affiliées au Crédit Mutuel. Et qui plus est, en fait, nous, une entreprise, on a les valeurs que défendent le Crédit Mutuel sont en adéquation avec celles qui sont défendues par LOASO, l'accessibilité au numérique, la simplicité des outils et surtout la collecte des fonds pour des associations à haute valeur humaine. Très clairement. Et puis, à titre d'indication, c'est également 4 493 formulaires qui ont été créés sur la plateforme. Donc, c'est pour vous dire très clairement que les outils sont simples d'utilisation et plus on en fait, et en fait, plus on est à l'aise de pouvoir les manipuler au quotidien. Donc, on a la chance chez nous, chez l'OASO, d'avoir une équipe qu'on appelle l'équipe accompagnement qui est composée d'une quinzaine de personnes qui répond au quotidien, en fait, aux besoins des projets, que ce soit sur de la collecte de dons, sur de l'adhésion, mais surtout sur les collectes de dons, où on va pouvoir vous conseiller sur comment communiquer, comment transformer votre appel aux dons de manière numérique et le diffuser plus largement. Et comme vous pouvez le voir, ces chiffres attestent un petit peu de l'efficacité, non pas de la plateforme, mais en tout cas de la relation que la banque et des LOASO on a avec les associations. Donc, hop, je te laisse pour la suite. Donc, à titre d'information, en complément des fonctionnalités qui sont proposées sur la plateforme dont parlait Kevin tout à l'heure, la billetterie, etc., il y a des animations qui ont lieu tout au long de l'année sur LOASO. Tout d'abord, le concours projet gagnant. 4 concours sont organisés par an permettant aux associations d'empocher la somme de 1 000 € si elles récoltent le plus de voix de la part des internautes. Le parrainage solidaire. Votre association peut profiter d'un soutien financier de 50 € à chaque nouveau parrainage validé auprès des adhérents ou des contributeurs. Sachez que si vous lancez une campagne de financement participatif, vous pouvez bénéficier d'impressions associatives
l'équivalent de 500 prospectus. Et puis, nous mettons à votre disposition le lien vers le site Associatech où les dirigeants pourront trouver tout un tas de kits de communication, des modèles de courrier, des guides pour les accompagner dans leur démarche associative. Sachant que, juste à titre d'information, la presse sera envoyée dès demain par email à l'ensemble des participants de l'atelier. Donc, vous allez avoir toutes ces informations, tous les liens, ressources dont vous avez besoin. Donc, vous avez les petits détails, hein, le lien est là. Et n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées en cas de besoin. Donc voilà, aujourd'hui, on est là tout particulièrement pour le projet Territoire de solidarité. Vous le savez, le contexte actuel a conduit bon nombre d'associations à annuler des événements, à les reporter, à voir le nombre d'adhérents diminuer, de voir les baisses des subventions partenariales baisser également. Et c'est pour cette raison que le Crédit Mutuel a lancé en partenariat avec Hello Asso Territoire de solidarité. On connaît l'importance de la dynamique associative sur notre territoire, et on a envie de la défendre. Donc, Territoire de solidarité, c'est quoi? C'est une plateforme qui va regrouper l'ensemble des collectes de dons des associations de notre territoire. Donc, je le rappelle, Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres, pour aider les associations à réaliser leurs projets, maintenir des emplois, préparer l'avenir, etc. Attendez, ça bug, voilà. Tu veux que je mette la prochaine peut-être? Sur la slide, on vous a mis une vision du site. Alors, on veut dire en arrière, voilà. Territoire de solidarité, donc le site sera lancé officiellement le 16 novembre. Donc ici, vous avez une capture écran valorisant finalement à cet appel à la générosité des habitants du territoire. Et votre association sera représentée sur cette carte. Et si l'internaute clique, il pourra faire le don vers la page que vous avez créée. Donc, on a déterminé 3 grands intérêts si on continue de rejoindre la plateforme Territoire de solidarité. C'est sur la slide suivante. Voilà, vous collectez gratuitement et rapidement des dons grâce aux solutions proposées par Hello Asso. Là, je ne vais pas développer. Kevin va faire ça très bien dans la suite. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement privilégié. Qui dit accompagnement privilégié dit kit d'accompagnement à travers des guides et des outils qui sont mis à votre disposition sur le site Territoire de solidarité et des outils personnalisés pour vous aider à doper finalement votre collecte. Là encore, sur territoiredesolidarité.fr, vous allez avoir accès à des supports de communication qui vous aideront à faire connaître votre collecte autour de vous. Ça peut être des bannières pour votre site internet, des posts pour les réseaux sociaux, des modèles de courrier à adresser à vos adhérents, à votre entourage, etc. Et puis, sachez qu'à partir du 15 novembre, le Crédit Mutuel lancera une forte campagne de communication pour faire connaître cette plateforme dans les médias, aussi bien dans la presse, des campagnes display, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Territoire d'émotion et bien d'autres, pour vraiment faire la part belle à cette vitrine qui reprend la vie finalement du territoire. C'est une excellente initiative puisque, encore une fois, ça permet à vous, à association, d'avoir un relais d'une importance assez importante, hein. Le Crédit Mutuel, c'est énormément de clients et une visibilité assez importante au niveau des futurs contributeurs. Le Crédit Mutuel s'investit auprès des associations et offre en fait clairement ses réseaux pour vous permettre de mettre en avant vos projets, montrer aussi qu'à l'échelle de son territoire, des initiatives se lancent. La date du 16 novembre est aussi intéressante pour vous lancer sur la plateforme Hello Asso, pour faire vos lancements, revenir vers nous pour qu'on vous conseille sur la construction du projet. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à vous lancer. C'est dans votre intérêt que le Crédit Mutuel s'engage avec vous auprès de ces missions. Voilà. Alors, les enjeux de la collecte, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte actuel est un peu particulier, très clairement. On est tous un petit peu entourés avec le contexte de la Covid-19 et l'impact est assez important dans le domaine associatif. Par exemple, le secteur sportif, à la rentrée scolaire, avait déjà moins 30% de son activité au niveau de trésorerie. On peut dire très clairement qu'aujourd'hui, avec le confinement, il est de zéro et l'impact est très important sur les trésoreries, sur les activités, même que ce soit pour du culturel ou pour de l'humanitaire. Donc aujourd'hui, la collecte de la fin d'année prend un sens particulier, c'est-à-dire que celle qu'on a déjà eue pendant le premier confinement a eu un impact de soutien pour différents éléments. Ça peut être le personnel, pour l'économie locale, pour les
public fragile. Aujourd'hui, c'est assurer l'avenir qui se met en avant en termes de thématique, puisque la Covid-19 déjà dure depuis 9 mois, depuis 8 à 9 mois. Elle impacte nos vies de manière concrète, qu'on soit un particulier, une association, une entreprise ou même l'État. Et aujourd'hui, en tant qu'association, vous devez en tirer quelques messages importants pour votre collecte. Donc déjà, dans un premier temps, auprès de vos contributeurs, il faudra faire preuve de transparence et dire que la collecte de fin d'année, en tant qu'association, elle est importante pour tenir le coup en tant que fin d'année, mais également pour vous permettre d'avoir une trésorerie, pour assurer la trésorerie pour l'association pour 2021, pour l'avenir. Cette trésorerie va vous permettre préparer l'avenir de l'association sur des futurs projets, sur des futures activités que vous aimeriez lancer ou même qui ont été d'ores et déjà décalées dû au premier confinement, qui ont été de nouveau décalées avec le second confinement. L'idée, encore une fois, c'est de dire que l'association, elle est toujours dans ses projets, toujours dans ses objectifs et qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se lancer. Mais pour cela, elle a besoin d'une trésorerie. Donc, ce contexte-là vous impose aussi, en tant qu'association, pour assurer l'avenir, de continuer à vous adapter, donc continuer à prendre en compte les gestes barrières, les distances physiques qui vous sont imposées pour permettre la continuité un petit peu de vos activités quand cela sera de nouveau possible, soit en décembre, soit en début d'année prochaine, et donc de préparer à nouveau ce qui va pouvoir être possible et enfin de toujours rester visible. C'est-à-dire que en tant qu'association, on a un peu tendance à se dire, en tout cas du grand public, c'est que tout est fermé, on ne peut plus rien faire et l'association va mourir à petit feu. C'est pas forcément vrai parce que lorsqu'on souhaite en fait assurer l'avenir, le préparer et anticiper ce qui sera possible demain, le message fort que vous devez en fait transmettre, c'est que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là parce que vos activités, même si elles sont en stand-by, elles vont pouvoir se relancer à un moment donné et vous avez la volonté de pouvoir les relancer. Donc ça vraiment, c'est ça, c'est pour moi en fait, en tout cas, en ce qui nous concerne à l'OASO, ce sont des raisons qui sont suffisamment fortes en termes d'enjeux, en termes de motivation pour vous lancer dans l'activité, dans une collecte de fin d'année. Vous avez pour cela sur Helloasso, lorsque vous passerez vous ferez une inscription via Territoire de Solidarité, qui de nouveau est une initiative pour gagner en visibilité, pour booster votre collecte de fin d'année. Vous aurez accès en fait à deux outils sur Helloasso pour de la collecte de dons. Ces deux outils de base sont toujours dédiés sur le don, mais changent sur la forme. Je vais vous les décrire de suite, mais sachez qu'en tout cas, dans les deux cas, ils permettent de mettre en place des reçus fiscaux, de collecter sans frais l'ensemble des donations et surtout d'avoir un outil pour collecter en ligne. C'est-à-dire que avoir une porte d'entrée pour vos donateurs, ça permettra, vous, en tant qu'association, d'avoir déjà un élément à proposer à toute personne qui souhaite vous soutenir en direct, que ce soit en ligne ou par téléphone ou par email. Par la suite, donc sur Helloasso, vous avez un premier outil qu'on appelle la campagne de crowdfunding. En français, c'est le financement participatif. C'est un petit peu, en gros, financer un projet ou un besoin spécifique à votre association via un formulaire où il y a un objectif à atteindre. Donc, ça peut très bien être rénover un local, mettre en place des frigos solitaires, mais réaliser un plan de sauvetage pour préserver une forêt ou même mettre en place un budget participatif pour des maraudes, ça pourrait être pour tout type de projet. Là, lorsque vous allez mettre en place un financement participatif, essayez un petit peu de vous projeter au-delà de 2020, mais d'aller au-delà un petit peu à 2021 sur des nouvelles qui seraient peut-être plus positives et qui permettraient à vos futurs donateurs de se projeter sur ce qui pourrait leur permettre d'être acteurs auprès de votre association, d'être ambassadeurs en fait de votre cause, tout simplement. L'avantage de ce formulaire-là, c'est que vous allez pouvoir déjà avoir un compteur dynamique et une valorisation de vos contributeurs. C'est-à-dire que lorsque je donne à une association, on voit que par exemple au début elle était à 0% du don et au fur et à mesure des donations, la jauge va augmenter et ça montre en fait qu'il va y avoir une fédération auprès de votre projet, auprès des valeurs que vous allez véhiculer et donc vous allez pouvoir vraiment motiver et challenger vos futurs donateurs. Vous allez pouvoir aussi personnaliser complètement votre formulaire de don, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de la photo, de la vidéo, du texte et gagner en référencement. L'idée, une campagne qui est bien personnalisée, qui est bien décrite, permet d'être beaucoup plus efficace visuellement parlant, mais aussi en termes d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un financement participatif avec des beaux visuels ou en tout cas avec quelque chose qui marque visuellement va beaucoup plus impacter dans le temps qu'un long texte, sans image pour aérer. Donc prenez bien ça en compte lorsque vous allez créer votre formulaire de financement participatif. Rassurez-vous, il y a des tutos et il y a notre équipe qui sera là pour vous conseiller. Vous avez donc aussi l'émission des reçus fiscaux qui sera automatique. Vous avez également
les fonds qui vont être reversés même si l'objectif n'est pas atteint. On sait pertinemment qu'en France, par exemple, que l'ensemble des financements participatifs qui sont lancés ne peuvent pas forcément à 100% atteindre leur objectif. Et c'est pour ça que sur Hello Asso, on reverse en fait dès le premier euro. Même si vous n'atteignez pas en fait le plafond, l'objectif que vous êtes imposé, c'est pas très grave. L'ensemble des sommes que vous allez pouvoir collecter vous seront reversées. Donc ce n'est pas négatif en soi. Pour information également, sachez que la moyenne, ça a un petit peu décalé, la moyenne des financements participatifs, elle est de 4 500 euros. Donc faites aussi un objectif qui soit raisonnable, en tout cas qui soit atteignable et ne mettez pas par exemple 3 millions d'euros où clairement les personnes qui vont arriver sur votre plateforme risquent un petit peu d'être de base démotivées. Il faut que ce soit un objectif qui soit raisonnable, qui soit atteignable et surtout qui puisse leur parler concrètement. Enfin, comme je vous disais, notre équipe est là pour vous accompagner. C'est qu'on n'aura aucun problème à vous dire des axes d'amélioration sur votre campagne, de vous dire qu'elle a été très bien réalisée et de vous féliciter. Et s'il y a encore des progrès, on vous le dira. L'idée, encore une fois, c'est que nous, on est là pour vous conseiller sur vos projets. On est là pour vous conseiller sur des initiatives qui vont être portées et également promues par le Crédit Mutuel Océan via Territoire des Solidarités. Donc, n'hésitez pas, en fait, à profiter de cet excellent outil qui sera à votre disposition et référencé sur le site. Vous avez des exemples sur la présentation de deux associations qui ont lancé des financements participatifs récemment sur la plateforme Helloasso. Vous avez l'association La Tête Ailleurs et l'association Fête et Racines. On est vraiment sur deux thématiques qui sont bien distinctes. La première sera sur de l'éducation, sur de la réalisation d'un ouvrage pour les enfants, pour un petit peu permettre l'impression, parce que la réalisation a déjà été faite, mais l'impression a des frais. Et donc, ils ont fait un appel participatif et donc, ils ont vraiment créé un appel qui est à leur image. C'est-à-dire qu'il y a un code couleur, il y a un texte. On est vraiment sur des notes très positives et on a déjà atteint la moitié en fait du financement participatif. Leur campagne, en fait, ils sont très à l'aise d'en parler, tout simplement parce qu'elle est à leur image et qu'ils l'ont bien préparée. Donc ça c'était aussi une demande et sachez que vous avez des kits de préparation qui seront à votre disposition en cas de besoin. L'autre campagne, par exemple, donc c'est une campagne qui a été volontairement décédée en noir et blanc, hormis le logo de l'association, parce que c'est aussi un respect d'une certaine charte graphique, d'une thématique propre à l'appel aux dons. Et cette fois-ci, c'était vraiment pour financer la série mobile de l'association pour son territoire. Là, on est sur un objectif qui est beaucoup plus haut. On n'est pas sur 4 000 euros, on est sur 60 000 euros. L'association en a davantage conscience puisque la durée du projet est beaucoup plus longue. Dans un premier temps, les donateurs sont aussi quasiment au même nombre, mais on n'est pas sur le même début d'objectif. Donc déjà, l'association, je crois qu'elle avait communiqué, ça faisait 2 semaines, l'autre, ça faisait 3 semaines. En fait, on est vraiment sur des temporalités qui sont différentes. Pour autant, l'objectif reste le même. Réaliser un projet, mettre en avant une initiative d'un territoire pour des objectifs vraiment qui sont bien identifiés. Là, la série va servir à l'association pour des activités de découpe de bois et l'autre va servir tout simplement à financer la réalisation d'un ouvrage pour un album jeunesse au nom de La nuit tombe, Maman, je rêve. Donc, le financement participatif, c'est ça, c'est financer un projet, un besoin bien spécifique de votre association et ça peut être très percutant pour votre structure. Vous avez un autre outil sur Helloasso qu'on appelle le formulaire de don. Celui-ci est aussi très utile et très utilisé actuellement en période de confinement parce qu'il a plusieurs avantages. Déjà, dans un premier temps, il permet d'avoir un formulaire qui n'a pas de date de fin, donc il va durer ad vitam aeternam et vous permettra de collecter au fur et à mesure de l'année. Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise sur la création d'un formulaire de crowdfunding, ce qui est entendable, bien entendu, vous avez le formulaire de don parce que vous avez les 3 colonnes simple avec mon don, mes coordonnées, mon récapitulatif, mais vous pouvez aussi un petit peu personnaliser. C'est-à-dire que si vous souhaitez quand même mettre quelques petites informations, c'est-à-dire à quoi pourrait servir le don éventuellement, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez un petit peu je ne sais pas, démontrer à quoi servirait 5 euros au sein de l'association. Vous pouvez personnaliser chacun des boutons dons auprès de vos donateurs pour qu'ils puissent saisir un petit peu l'importance de chaque montant pour votre structure. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, vous pouvez mettre de la personnalisation, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre de la couleur, mettre de l'image, mettre un message fort, en fait, qui puisse continuer à impacter et intégrer tous ces formulaires-là dans vos communications et dans le site Territoire de Solidarité qui pourra le référencer et le propulser un petit peu au niveau médiatique. La petite différence aussi peut-être linguistique au niveau de cet outil, c'est que l'outil de formulaire de don, il est traductible, en tout cas il se traduit en anglais et donc si vous avez un public qui est anglophone, vous pourrez leur transmettre. Je pense qu'ils seront ravis de vous aider et de
participer au soutien de votre structure. Donc, ce sont ces deux outils qui sont bien distincts. En termes d'exemple, et que ça reste dans le contexte en plus actuel du confinement, je les ai repérés il n'y a pas très longtemps. Vous avez par exemple l'association Utopia 56 qui a créé un formulaire de don pour soutenir ces activités. Donc, c'est une association qui est humanitaire, qui fait des maraudes, qui fournit également des paniers solidaires à des personnes qui sont sans abri en France et qui est extrêmement sollicité depuis le début de l'année dans ses missions d'accueil et de protection un petit peu des personnes fragiles. Et très clairement, ils ont quotidiennement en fait des soutiens financiers via leur formulaire de don sur du mensuel et sur du ponctuel. Donc c'est aussi une force qu'ils ont de leur côté, c'est que dans leur communication, ils appellent on va dire leurs donateurs de les soutenir au plus que possible. Donc ça peut être intéressant aussi. Vous avez pu voir, ils ont participé à une personnalisation, ils ont mis une photo en fond, ils ont mis des couleurs un peu qui ressortent du noir et blanc et c'est drôlement efficace. Vous aurez les liens, vous pourrez les voir directement, ils sont toujours accessibles. Et puis vous avez un autre à côté, un formulaire d'une association d'éducation, d'art et de culture, pardon, qui s'appelle la Réserve des Arts, où cette fois-ci, ils l'ont lancé tout récemment, puisque c'est une association qui a été clairement impactée par le contexte lié à la Covid. Et cette fois-ci, ils demandent en fait à leur public, à leurs donateurs et à toutes les personnes qui sont sensibles à la thématique de l'art, de les soutenir dans les futures activités qu'ils souhaitent lancer pour 2020. Donc là, c'est un autre positionnement, puisque l'Utopia de 56, c'est vraiment la réalité, c'est maintenant qu'on a besoin de soutien. C'était déjà hier, ça sera certainement le cas encore en 2021, malheureusement. Mais toujours est-il qu'on est vraiment sur un formulaire qui peut être nécessaire maintenant et un formulaire qui peut être nécessaire maintenant, mais pour des activités qui auront lieu demain. Donc, tous ces outils-là peuvent être nécessaires et utiles pour votre association. Il faut juste que vous les personnalisiez et que vous les intégrez systématiquement dans votre communication. On arrive au point de la communication. Donc, si vous avez des questions, sachez que vous pouvez les poser à travers le chat. Ce sera avec plaisir que mon collègue Grégoire y répondra. Si vous avez des questions concernant Territoire de Solidarité, n'hésitez pas non plus à les poser soit via le chat, soit à attendre la fin de la présentation. Comme ça, on les répondra avec plaisir avec ma collègue Nathalie. Là, on va aborder la question un petit peu de la communication, de la diffusion et de la mobilisation autour de votre appel aux dons. On sait pertinemment chez l'OASSO que c'est pas forcément simple lorsqu'on n'est pas agent de communication ou lorsqu'on n'a pas forcément cette fibre de la communication, de l'outil numérique de diffuser son appel au don. Pour autant, là, ici, je vais vous présenter quelques petites clés pour vous lancer et pour essayer au plus que possible de collecter au nom du soutien de votre structure. Donc, dans un premier temps, en fait, lorsqu'on est une association et qu'on souhaite collecter pour un projet, pour un besoin spécifique ou même pour l'association tout court, vous avez le principe des trois cercles. Alors ça, c'est un conseil qu'on donne de manière globale lorsqu'on souhaite lancer un crowdfunding, donc un financement participatif. Pour autant, ça peut s'appliquer de manière un peu plus large sur le formulaire de don. Donc, je vais déjà vous décrire la manière de faire pour le crowdfunding et après, on verra comment ça peut se passer sur le financement, enfin sur le formulaire de don. La règle des trois cercles, c'est-à-dire que lorsqu'on lance un appel aux dons, clairement, vous pourrez l'appliquer d'ailleurs, j'y pense, sur le territoire de solidarité. Lorsqu'on lance un appel aux dons et qu'on va communiquer progressivement auprès de différents réseaux, on va le faire selon une dynamique temporelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans un premier temps, se lancer directement sur les réseaux sociaux et bombarder en fait l'ensemble de nos réseaux en une seule fois. Non, non, on va le faire progressivement. D'une part, parce qu'en fait, en le faisant progressivement, on va tester au fur et à mesure notre appel aux dons et on va s'assurer que les différents éléments sont bien compris, que votre appel aux dons puisse recevoir des premiers dons et que lorsque vous allez vraiment atteindre le grand public, les sommes sont déjà collectées. Donc, pensez au principe d'entonnoir, c'est-à-dire que sur l'entonnoir, vous allez l'élargir au fur et à mesure aux personnes que vous ne connaissez pas. Donc, dans un premier temps, vous allez communiquer à votre entourage proche. Donc, ça va être les membres de l'association qui sont actifs, ça peut être les bénévoles, ça peut être les familles, les amis, les donateurs qui sont réguliers, qu'ils apprennent en fait la nouvelle que vous lancez un financement participatif pour financer un besoin, un projet qui est bien spécifique. Dans le cadre d'un formulaire de don, ça peut très bien être une nouvelle de l'association se modernise, l'association investit le monde du numérique et souhaite aujourd'hui proposer à l'ensemble de ses donateurs et même futurs donateurs de pouvoir faire un don en ligne et de devenir, pourquoi pas, donateur régulier. Saisissez la chance. En fait, rien que ça peut être un élément de communication pour votre réseau. Donc, pour ces premiers entourages, vous allez pouvoir utiliser le téléphone, les emails personnalisés, le SMS personnalisé, les emails groupés. C'est un petit cercle proche qui a déjà connaissance de votre association, qui a connaissance de ses missions et du besoin en fait de soutien financier régulier ou ponctuel pour réaliser ces missions. Quelques jours après, alors ça dépend en général, ça peut être 3-4 jours comme une semaine.
Mais quelques jours après, vous allez donc solliciter un second cercle qu'on va appeler davantage un cercle éloigné. Ce sont des personnes, on va dire, un peu plus passives à l'association et qui ne sont pour autant très actives. Excuse-moi. Donc l'idée, c'est que, en gros, c'est le second cercle qu'on appelle l'entourage éloigné. Ce sont les membres peu actifs de l'association, les anciens donateurs, ça peut être également les anciens bénévoles, les abonnés à la newsletter, les participants à un événement de l'association ou même les anciens adhérents. L'idée, ce sont toutes les personnes qui ont connaissance de votre association, mais qui sont moins investies. Dans son organisation, dans ses événements, mais qui pour autant pourront être sensiblement sensibles, ça fait deux fois le mot sensible d'ailleurs, mais sensiblement attachées aux valeurs de l'association et à ses missions. Et donc, elles pourraient tout simplement être des valeurs, enfin des personnes, on va dire, relais et partage, et même des personnes qui vont donner à votre structure. Donc, vous pourrez à cette fois-ci donc les contacter par email, par message sur les réseaux sociaux personnels, j'entends. Par SMS si vous avez leurs coordonnées, afin de les avertir de ce lancement et de cette présence de campagne. Je vais retousser pour le coup. Rassurez-vous, ça sera coupé au montage. L'idée, c'est que en faisant ces deux premiers réseaux-là, vous allez pouvoir en fait déjà tester votre campagne, c'est-à-dire voir un petit peu si tous les éléments sont compris. Également, voir s'il y a des axes d'amélioration, voir s'il y a des premiers dons qui vont être effectués et si la cause, en tout cas le besoin, le projet, même rien que le formulaire de don sont bien compris dans son initiative. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, vous allez lancer votre appel au don, vous allez dire on lance un appel au don, que ce soit sur un crowdfunding ou sur un financement participatif, mais vous allez expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous lancez? Si vous sentez que votre premier réseau en fait ne comprend pas le pourquoi, il faudra retravailler en fait ce pourquoi-là. Donc très clairement, en faisant un petit peu, en dissociant un petit peu vos différents réseaux, vous êtes certain de pouvoir en fait faire des corrections avant d'arriver au prochain. Donc en fait, c'est un atout pour vous de faire cette division-là. Vous allez arriver après au troisième cercle qu'on appelle un peu le grand public. Ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont pouvoir en fait découvrir votre appel au don. Généralement, lorsqu'on arrive à cet aspect-là, on va pouvoir investir les réseaux sociaux de votre association, les réseaux sociaux publics, les réseaux sociaux de vos partenaires. Décidément, les réseaux sociaux en fait un peu plus larges de personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, ça peut être aussi les médias, ça peut être la publication sponsorisée, tous les canaux qui pourraient en fait vous permettre de créer de la visibilité. Donc, en fait, en tant que structure, vous pouvez vraiment faire un petit peu cet inventaire des canaux que vous allez utiliser et gagner en efficacité. Pour le coup, en fait, l'idée, c'est que là, c'est une méthode pour le crowdfunding, donc pour le financement participatif. Encore une fois, là, c'est ce qui est le plus détaillé et le plus large. Dans la documentation qui est disponible sur Helloasso et qu'on peut vous envoyer et qui sera aussi disponible sur le site de Territoire de Solidarité, on vous détaille bien l'ensemble de cette méthode-là pour que vous puissiez un peu avoir cet inventaire des différents canaux que vous pourriez utiliser, ces différents arguments que vous pourriez aussi mettre en avant dans votre communication, des exemples de comment communiquer auprès de vos différentes cibles pour gagner en efficacité. Encore une fois, tous les exemples ne sont pas forcément parfaits pour votre association. Vous devez les personnaliser. Le message doit être aussi personnalisé parce que des exemples qui vont marcher pour certains ne marcheront pas pour d'autres. Et quand on a un projet, quand on souhaite parler de son association, c'est encore mieux de pouvoir le personnaliser et de pouvoir mettre ces mots dans son appel au don. Donc n'hésitez pas à la consulter et à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des conseils entre-temps. La diffusion, c'est aussi quelque chose qui se prépare parce que quand on fait ce travail d'inventaire, comme je vous disais, c'est aussi de faire un travail de chronologie. C'est-à-dire que lorsqu'on est une association, on ne peut pas communiquer, comme je vous disais, avec les différents réseaux en une seule fois. Il faut prévoir quand est-ce qu'on va communiquer sur ça, sur ça, sur ça, avec quel message, et pouvoir en fait le prévoir et s'organiser en conséquence. Je suis en train de perdre ma voix, c'est de mieux en mieux. Et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement, par exemple, vous dire, à J+1, je vais donner ce message-là et je vais l'envoyer via ce canal-là. En faisant un calendrier de communication, vous allez gagner en efficacité d'organisation, en efficacité aussi de message, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire que je vais dire la même chose à J+1 comme à J+10. Je vais essayer d'être un peu plus challengeant dans ma communication, d'animer un peu plus mes réseaux
Et surtout, vous allez pouvoir voir si les messages que vous faites fonctionnent bien ou pas. Donc, ce calendrier vous permettra vraiment de vous organiser correctement, que ce soit pour un court ou long terme. Je ne vous cache pas que sur un formulaire de don, à partir d'un certain moment, on le relaie moins, mais parce qu'en fait, comme il n'a pas de date de fin, c'est plus compliqué de faire de la communication sur du long terme. Pour autant, rien ne vous empêche, grâce à l'initiative de Territoire de Solidarité, de profiter en fait de ce moment pour en faire une grosse communication, de faire vraiment cette thématique de nous avons désormais un formulaire de don, n'hésitez pas à nous aider, on vous aime pour ça, très simplement. Donc, travaillez là-dessus. On vous met des exemples aussi dans la méthodologie, n'hésitez pas à la télécharger sur l'onglet Je me forme. Enfin, la mobilisation, c'est tout cet aspect de message fort pour rappeler, c'est un message fort en fait pour rappeler à l'engagement de vos contributeurs. Aujourd'hui, en fait, votre positionnement dans le contexte actuel, c'est que la collecte de fin d'année vous permettra donc de préparer l'avenir et aussi de préparer une trésorerie pour l'actuel et pour demain. Mais c'est aussi des messages forts que vous devez transmettre à vos contributeurs. C'est-à-dire que vous mobilisez autour de la continuité de votre association, car leur don va leur permettre, leur don régulier ou ponctuel va vous permettre à vous, association, de respirer. C'est aussi mobiliser autour d'une cause forte qui est proche du territoire de votre futur contributeur, proche du territoire en fait du Crédit Mutuel Océan. Et l'idée, c'est que c'est toute une initiative qui va se lancer grâce à Territoire de Solidarité, qui englobe des valeurs de solidarité, d'engagement, d'association, des valeurs humaines. Et il faut profiter aussi de ce canal de communication qui vous est ouvert. C'est mobiliser aussi autour de valeurs humaines et de l'impact de votre association à l'échelle d'une ville, à l'échelle du milieu associatif ou même des publics qui sont concernés par vos missions. Donc, il ne faut pas minimiser en fait cette valeur-là. Elle est très importante, encore plus maintenant en 2020, quand on sait que la Covid-19 a malheureusement eu beaucoup d'impact auprès des familles, beaucoup d'impact auprès du milieu hospitalier. La valeur humaine d'une association, elle gagne de plus en plus en termes d'importance aux yeux du public français. Il ne faut pas la sous-estimer. Et puis, c'est aussi mobiliser auprès des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la Covid-19 nous a tous perturbés, nous a tous impactés. Pour autant, le milieu associatif fait partie de celui qui est le plus oublié dans ce contexte actuel. Or, vous êtes toujours là, vous continuez un petit peu le combat, entre guillemets, si on peut se permettre, et vous avez toujours des besoins en fait de relais, de visibilité et de soutien. Donc, c'est vraiment ces quatre aspects-là qu'il faut que vous preniez bien en compte, c'est que vous devez mobiliser dans l'engagement de vos futurs contributeurs pour qu'ils se rappellent de vous, se rappellent un petit peu de ce que vous pouvez faire et qui vous êtes au sein de votre ville et de votre territoire. Donc, pour rappel, sur Helloasso, vous avez des ressources qui sont également disponibles sur le site de Territoire, Solidarité de Territoire, pardon. Donc, vous avez un centre d'aide pour le paramétrage, vous avez une équipe accompagnement qui est disponible par téléphone, chat ou email pour vous accompagner dans vos projets, et vous avez un groupe des assos qui est disponible aussi si vous souhaitez échanger sur des pratiques. Vous aurez aussi un volet formation sur le site Territoire des Solidarités pour comment communiquer, pour aussi profiter à partir du 16 novembre de la plateforme qui va sortir officiellement. Et puis, encore une fois, du boost de communication, du relais médiatique que Crédit Mutuel va pouvoir vous offrir à travers ces réseaux. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser et désormais à poser vos questions de micro ouvert, puisque pour le coup, le reste de la présentation, c'est juste de la ressource et ça sert à rien que je vous les présente. Alors, si vous avez des questions, c'est votre tour, n'hésitez pas. Si Nathalie, tu veux souhaites rajouter quelque chose, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Je pense que les associations qui sont avec nous, nous vous t'écouterons. Eh ben, j'ai vu la question passer tout à l'heure de l'intérêt de rejoindre Territoire de Solidarité lorsque l'on est déjà finalement sur Helloasso et qu'on a déjà une campagne en cours. L'avantage supplémentaire, effectivement, et c'était le sens de la réponse, c'est que l'association qui aura rejoint Territoire de Solidarité sera en plus identifiée sur la map qu'on a vue tout à l'heure sur la homepage du site qui sera diffusée le 16 novembre. Et toute personne qui ira sur ce site pourra la retrouver en rappelant, quoi qu'il arrive, qu'il y aura une vaste campagne de communication pour faire parler de ce site. Donc, on a parlé de radio, on a parlé de campagne digitale, on a parlé des différents points de vente Crédit Mutuel. On a un site qui s'appelle Territoire d'émotion, un blog qui valorise les associations du territoire et on fera la part belle aux associations. Et puis, il y a aussi une page Facebook par 20 000 personnes où toutes les semaines, on parlera de Territoire de Solidarité et on mettra à l'honneur différentes associations.
Voilà, donc clairement, vous avez entre guillemets un micro qui va être ouvert pour votre structure. Donc c'est l'occasion de vous lancer et de pouvoir mettre en avant les initiatives et les besoins dont vous avez besoin. Donc, enfin, ça fait deux fois besoin dans la même phrase, mais de mettre en avant en fait les projets, les besoins que vous souhaiterez lancer, même la situation, de la décrire un petit peu de votre structure. C'est la besoin d'une trésorerie, c'est aussi l'occasion de pouvoir la mettre en avant. Le Crédit Mutuel Océan s'engage en tout cas de pouvoir faire autant qu'il peut de la communication en plus de la vôtre, bien entendu. Je vois votre question, Jean-Guy, concernant donc la déduction d'impôts pour les entreprises ou les particuliers au niveau de votre appel au don. Oui, c'est possible de la faire. Après, comme vous devez certainement le savoir, en tant qu'association, on n'est pas forcément éligible à une déduction fiscale. Pour cela, il faut avoir soit une reconnaissance fiscale d'intérêt général ou d'utilité publique. Ça dépend certains critères qui sont bien établis par la loi. Vous pouvez via LOASO, bien évidemment, et émettre des reçus fiscaux automatiques. Pour autant, il faut bien que vous ayez connaissance des critères sociaux, des critères de la loi, en fait, au niveau de l'intérêt général ou de l'utilité publique, pour savoir si vous avez le droit d'émettre des reçus fiscaux. Ce que je vous conseille, c'est une démarche qui n'est pas obligatoire, mais ce que je vous conseille, c'est de faire la démarche de rescrit fiscal concernant donc ces critères-là pour les déductions d'impôts, pour savoir en fait si vous pouvez ou non émettre des reçus fiscaux. Je laisserai mon collègue Grégoire en fait mettre l'article relatif à cette demande-là qui est présente sur le blog d'Eloasso. Mais en tout cas, vous avez tout type d'informations qui sont disponibles sur le blog. Alors, si les personnes qui ont des questions, il ne faudra pas hésiter à ouvrir vos micros ou à les écrire. On reste à disposition avec Nathalie pour pouvoir répondre à ces questions avec plaisir, non, non, bien entendu. N'hésitez pas. Tout le monde est à l'aise sur le financement participatif ou l'appel aux dons, ou même un petit peu sur comment va se passer un petit peu la relation avec Territoire de Solidarité, les différentes dates. Est-ce que éventuellement tu pourrais rappeler les dates, Nathalie, de Territoire de Solidarité, s'il te plaît? Alors, Territoire de Solidarité, la plateforme va ouvrir le 16 novembre. Et en termes de communication, donc un gros coup de projecteur sera mis au lancement de la campagne. Donc la radio, on va commencer 16 novembre. Tout ce qui est campagne en ligne, c'est pareil. Voilà, dès le début de la campagne, on va en parler sur Internet. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça compte. On va écrire à tous nos clients. En tout cas, on va faire un ciblage fort pour arroser vraiment les 3 départements pour parler du projet. Ah oui, donc effectivement, il y aura vraiment ça aura une large couverture qui permettra aux associations d'avoir une large visibilité également. Donc c'est un atout. Et c'est vrai que quand on parle de date, on va vraiment valoriser le lancement de la campagne aux alentours de mi-novembre. Et c'est une communication ensuite qui va s'étaler jusqu'à la fin de l'année voilà, pour donner des illustrations d'associations qui auront rejoint la plateforme et qui accepteront de parler du pourquoi elles rejoignent la plateforme. Certaines d'entre vous vont vouloir mettre en place une collecte pour préserver des emplois. D'autres associations, je ne sais pas, pour investir dans du matériel ou préparer l'avenir. L'objectif, nous, ça va être également d'illustrer tous les projets et toutes les associations. On ne pourra pas le faire pour toutes, bien sûr, mais en tout cas, les associations du territoire, donner un coup de projecteur voilà, avec différents angles de prise de parole. Hmm, c'est super. Est-ce qu'éventuellement, l'un d'entre vous, en tout cas pour toutes les associations qui sont parmi nous ce soir, vous avez éventuellement des projets que vous aimeriez lancer? Est-ce que vous avez peut-être des pratiques que vous aimeriez partager? L'idée, encore une fois, c'est de permettre, durant ce petit temps d'échange qui nous reste, de pouvoir répondre à vos questions. Ah bah ça, c'est une question pour toi, Nathalie, si tu la vois. Est-ce qu'il faut contacter notre banque pour s'inscrire? Nous sommes déjà Crédit Mutuel, donc ça déjà c'est une super nouvelle. Et en fait, la plateforme, elle est ouverte aussi bien voilà, aux associations clientes qu'aux associations qui ne sont pas clientes Crédit Mutuel. L'objectif étant là vraiment d'être facilitateur de visibilité pour toutes les associations. Donc l'inscription peut se faire en direct sur le site Territoire de Solidarité sans problème pour pouvoir référencer l'association. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette association a déjà une campagne en cours sur LOASO. Si c'est le cas, elle va rejoindre automatiquement la plateforme Territoire de Solidarité. Si ce n'est pas le cas, il faudra référencer l'association sur Territoire de Solidarité en créant une collecte. Alors, c'est une campagne de dons, OK. Voilà. Créer une action de financement participatif. Donc là-dessus, je peux te laisser répondre, Ouais, bien Kevin. entendu. J'ai juste
Ouais, en fait, l'idée, c'est que je vais juste répondre avant à Eliane qui avait écrit est-ce que ça concerne même les associations qui interviennent à l'étranger? En soi, nous, on accepte sur l'UASO toutes les associations qui sont déclarées en France. Donc, si vous êtes une association qui est cliente du Crédit Mutuel Océan et que vous avez des missions qui interviennent à l'étranger, bah, c'est quand même une mission qui fait un rayonnement sur le territoire. Donc, je pense que vous êtes effectivement autorisé à être sur territoire de solidarité sans aucun problème. Vous êtes déclaré en France, de toute façon. Et puis, concernant donc, la demande de réjouer ensemble, vous avez deux campagnes de dons. Donc, l'une pour acquérir une box de désinfection à l'ozone. Est-ce que vous devriez créer une action de financement participatif? Alors, sur le site Territoire de Solidarité, vous pouvez mettre vos formulaires de dons et vos formulaires de crowdfunding. Donc, en soi, si vous avez déjà commencé la communication sur vos deux formulaires de dons, vaut mieux pas casser la dynamique de communication. Ça n'a pas forcément d'intérêt et ça vous déjouera à tous les coups. Donc, le plus simple, c'est que vous référenciez ces formulaires-là sur le site de Territoire de Solidarité parce que vous êtes client de Crédit Mutuel Océan. Et comme ça, la campagne sera partagée et visible par le site naturellement. Il y a un petit bouton référencer ma campagne en haut à droite, si je ne me trompe pas, qui permettra en fait de référencer naturellement la campagne dans tous les cas. Alors, il y a aussi Boladé qui avait une question donc, concernant l'achat d'un minibus pour réaliser un projet d'écotourisme solidaire au Bénin. Qu'en pensez-vous? Alors, bah, tout dépend encore une fois si vous êtes à une association qui est cliente du. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, parce que je vois qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le chat. Donc, parfois, c'est bien aussi d'être de vive voix. Mais si vous êtes une Oui, nous association qui est sommes déclarée. clients. Ah, désolé. C'est vous, Boladé? Oui, c'est Boladé, oui. Oui. Oui, je voulais dire que nous sommes clients et nous sommes également sur Helvasso. Oui. D'accord. Bah, en soi, si vous êtes de client du CMO et que vous êtes sur LEASO, vous pouvez faire votre, je pense, Nathalie pourra certainement me confirmer, faire votre demande de référencement puisque vous êtes déclaré dans la zone qui est éligible à ça, faire votre référencement sur le territoire de solidarité, le territoire de solidarité. Ça posera pas de problème. Après, encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qui va être financement participatif ou don, tout ce qui va être concerné la communication, c'est en complément. Il ne faut pas exclusivement compter sur le crédit mutuel ou sur ses actions. C'est en complément de vos actions de votre côté pour gagner en efficacité. Le Oui. crédit mutuel va agir pendant un temps donné. Ça ne durera pas malheureusement l'éternité parce que les services aussi ont d'autres missions de leur côté. Oui. Mais pendant un temps donné, ils vont exclusivement se dédier à la communication pour vous donner un petit coup de boost et gagner en visibilité. Ok, super. C'est compris. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai encore une Bonjour. question. C'est Ouma. Oui. Je voulais vous demander si nous avons besoin de demander à la préfecture une autorisation de récolte nationale des fonds pour pouvoir lancer des campagnes publiques et d'être référencés sur le territoire de solidarité. Alors, la déclaration officielle de financement, donc au niveau de la loi, elle n'est pas forcément obligatoire, sauf si ça dépasse un certain montant. Donc, en soi, non. Non, non, vous Non, pouvez enfin, lancer un appel. c'est par rapport à la lisibilité sur les médias. Donc, est-ce que c'est considéré, est-ce que c'est un site internet ou Facebook, est-ce que c'est considéré comme des médias? Alors, Facebook est un média en quelque sorte parce que c'est un réseau social. Après, tout dépend de la crédibilité qu'on lui donne, hein, bien entendu, en tant que média. Mais la plateforme Territoire de Solidarité, et Nathalie va certainement me dire que c'est effectivement le cas, est une plateforme, c'est un site web qui va référencer des actions de solidarité et d'appel aux dons. Facebook est un réseau social, donc ce n'est pas le même usage que vous avez de Facebook que de Territoire de Solidarité. L'idée, c'est qu'encore une fois, le Crédit Mutuel va référencer vos actions d'appel aux dons, va mettre en avant ces initiatives territoriales pour vous donner un coup de boost parce que bah, ça répond à des valeurs de la banque. Ça permet aussi au Crédit Mutuel d'être acteur avec ces associations sur des messages à haute valeur humaine et pour vous aider le plus que possible. Je vais également répondre à Yannick qui dit par le chat offrir un cadeau de Noël à tous les enfants de notre école. C'est tout à fait possible. Bien entendu, c'est même une chouette intention parce que c'est vrai que le contexte actuel, on oublie un petit peu que c'est Noël et la grande distribution et tous les magasins de jouets sont fermés. Mais oui, vous pouvez lancer un financement participatif sur une initiative offrant Noël à nos enfants. Ça posera pas de problème et bien au contraire parce que je pense que ça mettra un peu de joie dans ce contexte actuel et ça permettra aussi au Crédit Mutuel de dire que bah, on pense aussi aux enfants. Il suffit juste de un petit peu de budgétiser un petit peu quand même ou de mettre des jouets typiques qui permettront aussi à vos futurs donateurs de s'illustrer, enfin de se projeter dans l'usage de leurs dons. Ça peut se faire tout à fait.
Alors ensuite, on a si nous avons seulement une campagne de formulaire de dons, cela fonctionne aussi à oui, ça fonctionne comme je vois Caroline Pougnard, je vais redire à nouveau, sur territoire de solidarité, le formulaire de crowdfunding et le formulaire de don peuvent être référencés et intégrés. Il suffit juste de faire une demande de référencement, les deux outils peuvent être référencés. Après, je ne vous conseille pas forcément de faire deux actions pour la même structure parce que vous risquez d'avoir deux messages bien distincts, deux messages qui risquent de se rapprocher, sauf si bien évidemment vous avez deux actions qui sont bien distinctes de votre côté. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, il y avait Brigitte. Est-ce que Brigitte, vous avez, parce que je vois que vous avez écrit un gros pavé, est-ce que vous avez éventuellement un micro d'ouvert pour qu'on puisse éventuellement échanger? Non, a priori. Alors, je vais lire à haute voix. Qui peut nous aider à créer un formulaire de crowdfunding, nous aider dans la communication? Ah, Est-ce que vous m'entendez? je vous entends, Brigitte, effectivement. Bon, ça y est, j'ai réussi. Je ne suis pas très douée en informatique. Oui, je m'occupe du refuge des Amis des Bêtes à Médis. D'accord. Et ce refuge a besoin d'une rénovation d'une chatterie. D'accord. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas douée en dessin, je ne suis pas douée en mise en page, je ne suis pas douée en informatique. Et voilà, je voulais savoir si au sein de Hello Asso, il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider à structurer un formulaire, quoi. Alors, la structuration d'un formulaire, les ressources seront disponibles sur territoire de solidarité, onglet Je me forme, mais elles sont également disponibles sur le centre d'aide. Vous avez un tutoriel qui vous présente par vidéo, étape par étape, comment construire son appel au don en ligne. Ensuite, je vais retousser. Je suis désolé. Ensuite, vous avez, par exemple, vous avez des besoins spécifiques. Lorsqu'on fait un formulaire de crowdfunding ou de don, pas besoin d'être un artiste et d'avoir fait Bac+56 pour faire de belles choses. Vous pouvez avoir des éléments visuels qui vont aider le futur donateur à se projeter. Et vous avez aussi peut-être des plans de votre future c'est chatterie, vous m'avez dit? Oui, des plans de la future chatterie qui pourraient éventuellement aider à s'illustrer dans l'usage. Encore une fois, le tutoriel pour créer votre formulaire de don, il existe déjà. La mise en forme, donc un petit peu la hiérarchisation des informations sur votre formulaire de financement participatif, elle vous est déjà suggérée en fait sur la plateforme, c'est-à-dire quel est le projet, quel est le montant que je souhaite un petit peu collecter, à quoi vont servir ces sommes et quelle est l'association, en tout cas qui compose l'association et qui supporte le projet. Généralement, il faut mettre des personnes, puisqu'un projet est toujours porté par des personnes humaines et c'est toujours ça qui permet aussi de se rassurer lorsqu'on est donateur. Donc, la hiérarchisation des informations, elle est déjà précisée. Lorsque vous avez tous ces éléments-là de votre côté, si éventuellement vous avez des difficultés, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on voit ensemble et éventuellement qu'on puisse vous aider à améliorer votre campagne. Voilà. Est-ce que c'était dans ce sens-là avec votre question ou c'était dans un autre sens? Oui, non, c'était dans ce sens-là. C'est que, voilà, ça me paraissait compliqué d'aller faire des vidéos. Enfin, voilà, ça me paraissait très compliqué de faire quelque chose d'attractif parce que je n'ai pas les compétences en communication, en photographie. Alors, on a des jolies photos de nos chiens, de nos chats. On va avoir un joli site internet mis en ligne la semaine prochaine. Donc, mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot au niveau informatique et ça me fait un peu peur. Voilà. Ça me fait un peu peur. J'aimerais bien. Ce qu'il faut faire, en fait, lorsque vous allez lancer votre financement participatif, c'est vraiment de vous aider du calendrier. Parce que le calendrier vous permettra de voir un petit peu tout ce que vous souhaitez faire et tout ce qu'il va falloir préparer en amont. Pour faire une vidéo, très clairement, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire une vidéo pour votre financement participatif, ne la mettez pas dans le financement participatif. Mettez-la plutôt dans un élément d'argument que vous allez mettre dans votre communication sur les réseaux sociaux éventuellement. Par exemple, en tant que présidente de l'association, vous allez dire pourquoi dans une courte vidéo qui va durer peut-être même pas une minute, pourquoi la chatterie est importante pour votre structure et pourquoi elle est importante pour le bien-être animal. Ça va être un élément qui va permettre un petit peu, vous, d'avoir une parole un peu plus institutionnelle, en tant qu'association, d'avoir un représentant qui permettra aussi
de pouvoir avoir un témoignage, hein, c'est bien ça aussi, et puis d'expliquer en quoi le bien-être animal est central dans la mission de votre association. Et ça, il ne faut pas être Spielberg pour faire une vidéo avec une caméra, un téléphone portable, de la filmer avec juste un cadre suffisamment lumineux ou en tout cas propre pour que ça fasse quelque chose de très agréable à regarder. Et quand ça dure moins d'une minute, on est vraiment sur une vidéo où il y a des mots forts qui vont être utilisés, des thématiques qui sont fortes, et ce sera suffisamment explicite. Si éventuellement vous avez les animaux à côté de vous, ce sera encore mieux parce que vous illustrez un petit peu qui vont être les bénéficiaires. Vous les ferez pas parler parce que c'est un peu compliqué, mais ça reste que, encore une fois, vous allez pouvoir faire un témoignage qui va être court, suffisamment efficace et ce sera pas contraignant parce que c'est pas de la réalisation, c'est pas du montage, quoi. Merci. De rien. Alors, il y a Yannick qui m'a posé la question à nouveau concernant la différence entre la collecte de dons et la collecte de financement participatif. Je pense que ce sera la dernière question. L'idée, c'est que sur le financement participatif et le financement de formulaire de dons, il y a deux différences. La première différence, ce sera sur la durée. Un formulaire de dons va vous permettre de collecter tout au long de l'année pour des projets en particulier ou même pour votre trésorerie d'association. Ça permet aussi donc à un territoire de solidarité de quand même référencer le fait que votre association a besoin d'une trésorerie et qu'elle a besoin de soutien. Et puis, vous avez le financement de participatif qui, lui, vous permet de paramétrer une date de fin à votre appel aux dons. Imaginez, vous avez un projet comme la dame qui souhaitait financer une chatterie. Ce besoin est peut-être urgent dans les 3 mois qui viennent et donc elle va paramétrer une date de fin dans 2 mois. C'est l'avantage d'un crowdfunding, c'est vraiment de décider quand est-ce que la date de fin va être mise en place pour collecter sur un délai qui est court, donc sur un message qui va rester fort aussi. Et puis, après, c'est toute la mise en forme qui change. Sur un formulaire de don, vous avez 3 colonnes pour pouvoir parler de l'association, mais ça va être 3 colonnes qui vont être très succinctes parce que c'est un formulaire qui a vocation à rester sur le long terme, à être référencé sur le long terme par territoire de solidarité, alors que sur un financement participatif, vous allez vraiment communiquer sur un haut niveau, sur une durée qui va être courte, sur un projet bien spécifique où il y aura de la photo, de la vidéo, du texte, pour vraiment appuyer le discours et appuyer le besoin dont vous avez, donc que vous défendez, tout simplement. Alors, voilà, c'est juste un petit merci. Merci à vous, MC. Je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Si éventuellement vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email à contact@eloasso.com. Vous aurez nos coordonnées de toute façon dès demain lorsque vous allez recevoir la présentation. Donc n'hésitez pas à lire un petit peu les éléments qui vous seront fournis, à vous rendre sur le site de Territoire de Solidarité qui, je le rappelle, sera lancé officiellement en date du 16 novembre. C'est un site qui a été réalisé par le Crédit Mutuel et l'OASO pour vous, pour vos initiatives et pour vous aider en cette fin d'année pour collecter. Ne sous-estimez pas cette plateforme, mais plutôt prenez-la et ne l'embrassez pas, mais en tout cas prenez-la et investissez-vous puisqu'elle vous permettra vraiment de gagner en visibilité. Est-ce que tu as des derniers mots à donner, Nathalie, éventuellement? Tout a été dit. Tous mes encouragements à tous pour vos créations. Et comme tu l'as dit, on se tient à votre disposition pour répondre à votre question. Parfait. Écoutez, passez une très bonne soirée tout le monde et puis bonne collecte de fin d'année. Au revoir. Au revoir.